Assad a souligné que l'armée israélienne a érigé des remblais de terre autour de la ville, que le couvre-feu a paralysé la ville, mais particulièrement en danger de sur le terrain, le comité d'urgence de Cuba a été activé. Nous continuons à vous présenter les informations en français sur les ondes de la TRT Radio, la voix des Turquiers. Les médiateurs se réunissent pour faire avancer la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza alors que les violations israéliennes se poursuivent. Selon la presse égyptienne, des délégations de Turquie, d'Égypte, du Qatar et des États-Unis se sont réunies au Caire pour discuter de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza. Cette deuxième phase comprend la gestion de la période de transition et une force de stabilisation internationale. Le chef du renseignement turc, Ibrahim Kalın, a rencontré de hauts responsables qataris et égyptiens, réitérant le soutien apporté à la Palestine. Les médiateurs ont abordé les violations israéliennes, notamment la limitation des camions d'aide à 200 au lieu de 600 et la poursuite des attaques ayant causé la mort de 342 personnes depuis le 10 octobre. Par ailleurs, le Hamas a remis la dépouille d'un otage israélien au Comité international de la Croix-Rouge dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Plus de 204 millions de personnes vivent dans des zones contrôlées par des groupes armés. Selon un nouveau rapport du Comité international de la Croix-Rouge, 204 millions de personnes dans le monde vivent dans des zones contrôlées par des groupes armés ou dans des zones de conflit. Ce chiffre représente une augmentation de 30 millions par rapport à 2021. 74 millions de personnes vivent entièrement sous le contrôle de ces groupes, tandis que 130 millions se trouvent dans des zones où le contrôle est contesté. La cartographie de 2025 a identifié 383 groupes armés opérant dans plus de 60 pays, dont plus d'un tiers sont engagés dans des conflits actifs. Le comité a établi des contacts avec environ 3 quarts de ces groupes pour l'action humanitaire, mais avertit que le civil reste exposé à de grands risques en raison de problèmes de sécurité, des lois antiterroristes et de ressources limitées. Tolérance zéro contre la violence envers les femmes en Turquie. Le ministère de la Famille et des Services sociaux définit la violence envers les femmes comme des actes délibérés causant un préjudice physique, sexuel, psychologique et économique. Ce type de violence peut se produire à domicile, sur le lieu de travail ou n'importe où dans la